Bonjour à tous et bienvenue sur Fais ma couture. Je suis contente de vous savoir sur ma nouvelle vidéo qui aujourd'hui est sponsorisée par Mondial Tissu. Et oui, les fêtes de fin d'année arrivent très vite, c'est même dans moins d'un mois, et du coup je me suis dit que j'allais vous proposer de réaliser vous-même une petite robe de fête en 2 heures top chrono. Alors vous me connaissez, hein, à chaque fois que je vous propose ce genre de tuto, c'est vous qui réalisez le patron de A à Z, et je vous suis jusqu'à la réalisation et montage en tissu. Alors moi du coup pour faire cette jolie robe de fête, j'ai craqué sur ce magnifique tissu qui est un mélange de sequin et de fil brodé en zigzag, et quand je l'ai vu j'étais mais alors totalement sous le charme et j'ai pas hésité ni une ni deux à réaliser mon modèle. J'espère que le tuto il va vous plaire, moi je vous retrouve à la fin et je vous laisse découvrir les étapes. Avant toute chose, je me dois de vous alerter sur le sequin. Si vous avez une surjeteuse, celui-ci risque de casser vos aiguilles, donc faites bien attention, c'est ce qui m'est arrivé, donc je vous mets en garde. Pour réaliser cette jolie robe de fête, il vous faut du papier blanc, 1 mètre de tissu à sequin et au-delà de la taille 42, prévoyez plutôt 1,50 m, 1 mètre de doublure acétate et pareil, au-delà de la taille 42, prévoyez plutôt 1,50 m, des pois, un perroquet, une règle japonaise, un mètre ruban, des ciseaux tissu, des ciseaux papier, un crayon à papier, du fil assorti et des petites pinces pour faire tenir le tissu. Prenez votre tour de poitrine, votre tour de hanche, puis la hauteur totale souhaitée de votre robe. Pour moi, ma hauteur sera de 90 cm. Divisez le tour de poitrine en 4, puis ajoutez 2 cm pour les anses. Réalisez la même chose pour les hanches. Sur une feuille de papier, tracez un rectangle de la hauteur de votre robe, donc ici 90 cm, sur la largeur de vos hanches. À partir du haut, posez la ligne de poitrine en fonction de votre tour de poitrine total. Sur cette ligne, tracez un repère correspondant à 1/4 de votre tour, puis remontez de 4 cm. Sur le bas du cadre, remontez également de 4 cm et tracez une ligne joignant les deux repères. Tracez la ligne de bas en arrondi et faites bien un angle droit sur le côté. Placez la profondeur encolure devant à 20 cm et faites un repère à 10 cm pour l'écart encolure. Rejoignez les deux repères avec un léger arrondi. Faites un nouveau repère à 5 cm, puis descendez de 2 cm. Tracez votre ligne d'épaule. Il ne vous reste plus qu'à dessiner votre emmanchure assez droite en haut, puis en arrondi sur le bas. Sur une nouvelle feuille, recopiez votre pièce et descendez la profondeur encolure de 5 cm, puis redonnez légèrement en carrure d'eau. Ajoutez 1 cm tout autour, sauf au milieu devant et au milieu dos. Indiquez toutes les informations de votre patronage. Prenez votre tissu et pliez-le en deux sur une partie. Posez votre patron et coupez votre pièce. Attention aux yeux, le sequin saute. Faites la même chose sur le dos et pour la doublure.
Sur cette dernière, afin d'éviter qu'elle ne dépasse, retirez 3 cm sur le bas. Posez votre devant tissu et devant doublure l'un sur l'autre, endroit contre endroit, et assemblez l'encolure et les emmanchures. Pour avoir un joli V, on n'hésite pas à faire des marques avec une craie. Et on fait la même chose sur le dos. Une fois fait, on crante le V et les arrondit. Retournez votre devant et insérez-le dans le dos au niveau des bretelles. Vous devez avoir une bretelle devant dans chaque bretelle dos. Assemblez-les. Une fois fait, retournez votre dos et tada! Vous avez de jolies bretelles cousues. Venez poser les côtés tissus entre eux et les côtés doublure également entre eux et assemblez-les. Une fois fait, retournez la doublure et réalisez vos ourlets. Et voilà, la jolie robe de fête, tout en sequins, vous êtes parés pour faire la fête. Et voilà, ma jolie robe de fête est terminée. Je suis trop contente, elle correspond bien à ce que j'avais imaginé. Et j'espère vraiment que ce petit modèle qui est assez simple mais joli vous plaît également. Je remercie Mondial Tissu de m'avoir envoyé ce magnifique tissu mais également la doublure. Je vous mets en bas de la description, enfin dans la description, tous les liens si vous voulez prendre exactement les mêmes matières que moi. Donc n'hésitez pas à ouvrir la description et de descendre parce que c'est tout en bas. N'hésitez pas à me taguer sur vos photos avec vos robes de fin d'année que vous faites par rapport à ma vidéo. Vous me taguez Fait Main Couture avec le hashtag ou le arrobase, que ça soit sur Facebook ou Instagram. Et du coup, moi je vous retrouve sur mes réseaux sociaux et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Ciao!